Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis pendant que je chargeais ma batterie. Alors, je vous disais que, idéalement, si ça pouvait arriver plat comme ça, c'est l'idéal. Là, ça ne voulait pas parce que, bon, la façon que c'était plié. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à plat. Puis là, je suis allée presser du côté opposé du pli de la carte pour qu'il soit bien à plat. Puis, on pourrait même aller ajouter un petit peu de colle ici. Je fais la même chose avec lui. Je l'ai mis à plat. Puis, je suis allée presser dessous. Alors là, il se ferme à plat. Quand on l'ouvre comme ça, c'est pas nécessaire que ça se ferme à plat, mais au moins, ils sont plus rapprochés ici. D'accord? Alors, c'est ça. Une autre chose aussi, que j'aurais dû peut-être placer mon fermoir ici. Alors, j'ai pensé que peut-être ça prendrait un fermoir, parce que ça va être beaucoup trop bondissant. Alors, je me fais un fermoir, puis le placer avant de mater, sinon, faites comme moi, vous placez après coup, puis on ne se garde pas trop de bande de collage. Alors, j'ai un fermoir d'environ, c'est pas moi, 3 cm par 3 cm. Non, j'ai 4,5 par 4,5. D'accord? Ici, j'ai un gousset de 2 mm. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a un gousset ici qui est de 4 mm. Lui était de 5. Alors, on a 4. Puis, il faut que ça se contienne parce qu'il est tout juste sur le côté du gousset. Puis, en plus, moi, j'ai des rabats à mettre ici. Alors, 2 mm, c'est amplement, même que j'ai presque 3, mais bon, 2, c'est correct, ça aurait pu faire. Alors, j'ai une bande de collage en plus, donc je mets ma colle là. Je vais l'installer ici, n'importe où. Tout juste sur le côté du papier ici, ça va libérer un petit peu le gousset du rabat qui est ici. Bien droit. Alors, si vous faites ça avant de placer votre papier, ça serait l'idéal. Sinon, ben moi, je vais mettre une petite décoration, peut-être une petite pochette, quelque chose. Il faut faire attention de ne pas trop ajouter parce qu'on a toute l'épaisseur d'ici, puis il va y avoir autre chose qui va être ajoutée aussi. Puis ensuite, on met un aimant. Alors, 2 aimants. Un ici à plus que 5-6 mm du bord, ici au centre. Pas trop à l'intérieur, parce que plus que vous allez loin vers le centre, moins que ça va garder fermé. Alors, ça va fermer comme ça. Alors, si vous voulez que ça soit vraiment bien fermé, il faut le mettre à environ 6 mm. Je dirais entre 5 et 8 mm du bord d'ici, votre aimant. Ensuite, vous le mettez ici. Voilà. Aussi, j'ai maté le fond. Alors, je suis allée prendre du papier, justement l'envers de ce papier-là. Avec le petit carrelé ici, je trouvais que c'était léger. Alors, j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur ici. Alors, j'ai fait adonner mes motifs, mais bon, c'est pas nécessaire. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, les deux petits carrés, je disais les deux rectangles de 10 par 5 cm. Je les ai refaits dans du papier plus léger. C'est juste un petit mécanisme. Alors, on ne veut pas que ça soit trop épais. Un papier 80 livres ou 216 grammes serait un petit peu trop gros, trop épais. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on se trouve à avoir deux carrés. Alors, il y en a un qu'on fait une diagonale comme ceci. Puis l'autre, on fait une diagonale dans l'autre sens, comme ceci. Alors, comme ceci. Vous allez voir, les deux sont en contraire. Alors, de la pointe jusqu'au pli, on fait une diagonale. Donc, quand on plie, comme ceci et comme ceci, on se trouve à avoir une portion qui fait comme ceci, puis l'autre va dans l'autre sens. Alors, je plie du côté montagne, les deux, pour que j'ai les deux opposés. Alors, vous voyez, on a les deux opposés comme ceci. Alors là, on va se trouver à coller ici. Il faut que je me rappelle quel côté les installer. Je vais aller revoir sur la vidéo parce que bon, j'ai suivi un petit tuto de Tenue Créatif. Et puis je dois juste m'assurer que, excusez, que je le fais dans le bon sens. Alors, on est supposé avoir le côté comme ceci. Et puis, alors ça fait comme ceci. Et puis, comme ceci. Alors, je vais le mettre dans votre sens que vous voyez bien. C'est toujours embêtant de savoir quel côté quand on fait ce pop-up là. Alors, si mon carré va être collé ici, alors là, je me trouve... Ah, d'ailleurs, on aurait dû mater après avoir placé ça. Ça aurait dû être... J'en profiterai peut-être pour mettre un petit papier design différent. Quand on fait des erreurs, on a toujours façon de récupérer. Alors, si vous voulez, vous pouvez placer le carré ici avant de mater le fond. Et ça va. Je mettrai un petit papier design. Alors, on l'a comme ceci. Vous voyez, la diagonale va de en bas vers l'extérieur. Même chose ici. Puis, ça plie vers derrière. D'accord? Alors, on se trouve à mettre la colle tout ici. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un espace en serre. Alors ça veut dire que on pourrait mettre une photo. De toute façon, il y aurait une photo qui pourrait être
placer là, puis ça cacherait tout. Je pense que c'est ce que je vais faire. Bon. Sinon, on peut mettre une petite photo comme ça, puis moi, mon papier qui va mater par-dessus, un espace en sac, on peut se mettre un tag en plus. Mais ça commence à faire beaucoup d'épaisseur, mais bon. Alors, tout juste ici, sur le bord de votre carte, même chose ici. Alors, on met la colle derrière le carré. Comme ceci. Quand on le fait pour la première fois, il y a toujours des étapes qu'on a faites au mauvais moment. Mais on apprend. Puis en attendant d'apprendre puis de le refaire, ben, on trouve toujours des moyens. Voilà. Alors ça fait ceci comme ceci et comme ceci. D'accord? Alors là, j'ai mes deux autres cartes. J'ai deux cartes encore là, même format qu'ici, mais on n'a pas de bande de collage. Donc 9 par 13 cm. Alors on va tout simplement se trouver à la coller ici. Alors quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. Joli, hein? Alors on met la colle sur le triangle extérieur. Alors on plie tout, puis on met ça sur le dessus. Triangle, jusqu'à la pointe. Ici, il ne faut pas dépasser. Puis je vais placer ma carte exactement sur la carte du dessous, bien égale. Encore là, il ne faut pas trop accumuler sur le coin, sur le côté ici. Okay? Ça n'a pas de gousset. Je ne sais pas si ça va bien coller. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. En principe, on ne devrait pas voir ça parce qu'on aurait maté dessus. Je vais mettre un autre papier design un peu. Puis je vais voir quand on ferme si ça ferme bien. Oh, c'est celui-ci. C'est quoi? C'est lui ici. Alors, ça va être comme ceci. Okay, il faut libérer ici absolument le côté. Peut-être que j'aurais dû la faire un tout petit peu plus petite. Je vais l'enlever avant que ce soit trop tard. Alors, je vais en enlever un petit peu ici sur le côté. Je trouve que c'est peut-être un tout petit peu trop juste. Alors, il est comme 2 mm de moins. Je vais réancrer. Ça aussi, on aurait pu prendre du papier plus mince. Alors, quand j'ai des petits morceaux comme ça, quand j'ai déchiré, j'aime bien aller les recoller pour aller garder l'épaisseur du papier. Alors, il faut que ça plie ici, puis il ne faut pas que ça prenne trop d'espace sur le côté ici, sur le pli ici. Il faut que je libère tout juste, que je puisse le plier. Alors, faites le test. Vous pliez. Il n'est pas collé, oui. Je devrais fermer comme ça. Ça y est, hein? Ça fait épais. Ça va aller. Puis la même chose de l'autre côté. Alors là, on va s'assurer que c'est bien. Peut-être tasser un petit peu. Je vais tasser un tout petit peu parce que ici, il arrive trop dans le pli. Comme ça. Parfait, ça plie bien. Ici, on aurait pu se permettre d'un gousset. J'en ai pas mis, mais j'aurais pu en mettre un parce qu'on n'a rien qui est collé directement de part et d'autre du pli. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un pli ici. Alors, avec votre plioir, vous allez presser le long du pli. Ça va créer un petit gousset. Ça ne paraît pas, mais ça peut faire une bonne différence. Alors, si vous faites un petit gousset ici, ce serait parfait. De toute façon, moi, j'ai un gousset pour le fermoir. Tout se contient à l'intérieur. Alors, ça ne sera pas un problème. Alors, ici, j'aurais dû le coller de l'autre côté. Bon, ça va. Puis celle-là, je vais la mettre comme ceci. Alors, elle aussi, je vais en enlever 2 mm. Alors, Tenue Créative, il faisait les cartes toutes du même format. Mais je m'aperçois que ça s'accumule trop sur le côté ici et sur le pli. Alors, en libérant 1 mm de chaque côté, je trouve que c'est beaucoup mieux. Comme ça. Alors, on met la colle. C'est une chance que j'ai pris du papier plus mince. Mais pour les cartes ici, les deuxièmes cartes de 9 par 13, un petit peu moins large, allez avec du papier plus mince si vous en avez. Alors, je libère ici 1 mm. Je vais aller couper un petit peu biseauter un peu la bande ici. Je trouve que c'est beaucoup trop proche. Puis on voit un peu. Biseauter ça. Ceci. Je laisse un petit peu ici, puis ici, il ne faut pas que j'arrive dans le pli. Je laisse ici un petit millimètre. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là, ben, les cartes, c'est certain, quand on marque un de côté, c'est ce que ça fait, mais avec le temps, vous allez pouvoir le redresser. Alors, si je fais ça ici, vous voyez, ça se contient tout bien à l'intérieur. C'est sûr que c'est très épais. On peut aller presser
voyez toute l'épaisseur que ça prend. Ça reste que malgré tout, tout va bien fermer. Alors voilà, ça donne ça. Oh. Alors je pense qu'on devrait peut-être mettre un petit aimant ici. Oui, on va mettre un petit aimant ici. Alors moi je vais ajouter un aimant ici, puis derrière ici. Même chose ici. Alors on les défait comme ceci, puis là on les ouvre comme ceci. Alors je vais mater ici avec un papier design. Peut-être que je mettrai un espace en serre, tant qu'à faire. Je vais coller juste en L ici, puis en L ici. Puis je vais ajouter un petit aimant ici et ici derrière. C'est ce que Tenue Créative avait fait. Pour que quand on l'ouvre, que ça reste droit. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, on fait clic comme ça, puis on l'ouvre comme ceci. Puis ça, c'est certain, j'ai mis du beau papier, mais ça va être des photos qu'il va y avoir sur le dessus. Alors voilà. Alors, c'est terminé pour ça. Il vous reste à mettre un petit papier ici. Voilà. Matez votre fermoir. Ensuite, ici, tout simplement, ce que je voulais faire, c'est mettre un rabat en haut et en bas. Donc, j'ai mesuré la largeur de, tout juste libérant le pli qui est ici, jusqu'à, je libère complètement l'arrondi que j'ai ici de ma perforatrice. J'ai biseauté, puis, donc là, je vous dis ce que j'ai fait, mais pour ce qui est des rabats, vous pouvez faire ce que vous voulez, pourvu que vous n'accumuliez pas trop d'épaisseur sur le côté. Alors, on libère le pli ici au centre, puis on met ça bien droit avec le côté, puis on dégage l'arrondi qui est ici. Moi, j'ai laissé comme 2 mm du centre. Ça va aider un peu plus à plier. Du fait qu'on a quand même une bonne épaisseur de pop-up. Même chose ici. Puis, alors, je vous avais expliqué la dernière fois, hier, comment je faisais mes pochettes d'acétate. Alors, moi, je vais mettre les pochettes d'acétate du côté A. Alors, à l'intérieur du rabat, du pop-up, du côté A des pages, mais du côté B, je vais essayer d'être bien égal avec l'autre. Du côté B, je vais mettre les petites pochettes de la collection. Si vous avez acheté le bloc Junk Journal, ce que je vous recommande fortement. À chaque fois que vous achetez du Craft Clock, moi je recommande, excusez, je recommande fortement d'acheter le bloc. Moi, je pense que si j'ai pas le bloc Junk Journal, je ne fais plus d'album ou de projet avec que les feuilles. On va faire comme ceci, hein, avec les feuilles de la collection principale. Alors ici, ça va être fermé comme ça, avec les aimants. Ici, on va ajouter les aimants pour fermer le fermoir. Alors, vous voyez, ici, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, alors on peut se permettre d'avoir que 2 mm ici de gousset, même si le pop-up est épais, parce que c'est au centre ici qui est épais. Alors, ça va être arrondi comme ça. Tout simplement. Et puis, alors les aimants ici. Ici, je vais presser davantage. Alors là, j'ai découpé une des pochettes. Alors, j'ai pris des pochettes qui n'avaient pas de gousset. Alors, si on regarde les modèles, alors les trois qu'il y avait ici, ce sont des 3 pochettes qu'on peut utiliser qui n'ont pas de gousset. On a ces deux-là ici avec les bandes avec le petit onglet. Et puis, on a celles-ci, mais elles sont tout petites, je ne les mettrai pas comme fond. Ensuite, on a ces deux-là ici qui ont un gousset toutes les deux. Alors ici, il y a comme 5 mm, puis ici, il y a comme 1 cm de gousset, peut-être 8 mm. Alors, quand vous voyez qu'il y a 2 lignes, ils ont fait un petit pointillé pour nous montrer où plier. Alors, si vous voyez qu'il y en a 2, c'est qu'il y a un gousset et une bande de collage. Alors ça, on ne peut pas mettre ça à l'intérieur, on pourrait mettre ça seulement sur des dessus de pochette. Alors moi, j'ai choisi celle-ci, je vais prendre ces deux-là. Puis je verrai pour la dernière page, parce que j'en ai 4. Alors je verrai qu'est-ce que je vais utiliser. Peut-être que je vais trouver autre chose. Alors j'ai ceci. Alors ce que vous faites, c'est que vous découpez ici correctement. Le reste, si vous avez un peu plus large, c'est pas un problème. Ensuite, prenez votre planche à rainure. Et puis, vous faites les plis sur les rainures, sur les pointillés qu'ils ont dessinés. C'est comme ça. Exactement dessus. Même chose pour celle-ci. Comme ça. Ensuite, vous pliez tout ça dans le même sens. Encore là, on va se trouver à plier les côtés, rabattre le fond par-dessus, pour la même raison que je vous ai donnée l'autre jour. Ceci. Puis, on va ancrer tout le tour. Excusez. Alors, moi, j'avais déjà ancré le côté ici. J'attendais de plier pour ancrer le reste. Alors, assurez-vous que tout est bien droit quand vous pressez les coins pour les coller. Ensuite, vous allez passer votre crayon, Ici, je vais devoir aller avec de l'encre rouge. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait sur le côté.
parce qu'on ne veut pas voir les pointillés. Alors, on les efface avec l'encre, bien important. Sinon, il faudrait faire votre ligne de pointillés, de pliure, juste à l'intérieur un peu du pointillé pour pas qu'on le voit. Sinon, ben, ça peut faire un petit détail, un joli détail. Voilà. Puis, tout ce qui va me rester à faire, c'est de mater le fond. Ici, je ne mate pas l'intérieur, parce que là, il ne faut pas trop ajouter. Hein. On a déjà 2 mm ici. Il n'en reste que 2. Alors, juste les papiers, je vais mater sur le dessus ici, mais pas l'intérieur. Si je mets un papier de fond, probablement uni, avec une petite pochette, et puis une déco en haut. Rien d'épais, rien d'épais. Okay? Alors, je reviens avec tout ça terminé. Et puis, voilà. Puis, je vais installer mes aimants ici derrière et derrière. Alors, encore là, peut-être à 1 cm du coin, et de largeur et de hauteur. Votre aimant ici, même chose derrière. Les aimants qui vont faire que ça tient bien. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une photo qui va être ajoutée ici, donc ça va ajouter de l'épaisseur. Alors, je vous reviens avec cette page terminée, et puis on fait la page 3, finalement, sur le pop-up à l'intérieur de la page 3. Alors voilà. Alors, à demain, à la suite. Merci, bye bye.